On peut le dire, depuis son arrivée en F1 en 2015, Max Verstappen déchaîne les passions, pour le meilleur comme pour le pire. Son début de carrière n'est pas passé inaperçu, ses défenses sont rugueuses, agressives et même parfois jugées dangereuses. Son style de pilotage avec lequel il extrait la quintessence de sa machine lui permet de toujours se retrouver sur la limite lors d'un combat rapproché en piste, et même parfois au-delà. Mais qu'est-ce que le style Max Verstappen et surtout quels problèmes il pose aux autres pilotes et comment il fait évoluer la manière de se battre en Formule 1? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Après 7 ans de karting et une foule de titres remportés, Max Verstappen a disputé 46 courses de monoplace avant d'arriver en Formule 1, et ce juste sur la seule année 2014. 12 courses d'un championnat organisé par la Ferrari Driver Academy, où il a retrouvé un certain Lance Stroll ou encore un Nicolas Latifi, et une saison complète dans ce qui était l'un des championnats les plus relevés du monde, la F3 Euro Series, dont le vainqueur 2014 n'est autre que Esteban Ocon. La manière de piloter sa voiture saute tout de suite aux yeux. Elle est similaire à des Lewis Hamilton ou même des Michael Schumacher. Verstappen roule en ayant une ligne de course idéale, ce qui lui permet de freiner plus tard, d'avoir un passage en courbe en général plus lent, mais une bien meilleure sortie de virage. Pour cela, il faut une voiture très survireuse, où le train avant en fait va être chargé, très directif, et où le train arrière est assez léger. Cela permet d'avoir une voiture qui tourne sur elle-même, on parle alors de rotation. On inscrit la voiture dans le virage et le réglage fait tourner la voiture sur elle-même dans le virage pendant que l'on a le volant, on va dire, plutôt droit. Cela permet d'avoir une assiette de la voiture plutôt neutre, plutôt plate, le tout vous rendant alors très rapide. Ce réglage de voiture est difficile à maîtriser parfaitement car vous êtes toujours sur la limite de grippe de votre voiture et il faut un très bon ressenti et beaucoup de pratique et de concentration pour pouvoir l'exploiter au maximum. Pierre Gasly ou Alexander Albon s'y sont un petit peu cassés les dents car la Red Bull correspond au pilotage de Verstappen et s'y adapter est une performance en soi. Et Sergio Pérez est le premier à avoir cette capacité d'adaptation grâce notamment à son expérience. Alors bon, c'est pas encore ça, mais on sent quand même que ça va de mieux en mieux. Cela fait maintenant 6 ans qu'il est chez Red Bull et qu'il travaille avec les ingénieurs pour se construire la voiture qui épouse parfaitement son style de pilotage. Il a aujourd'hui une connaissance parfaite de sa voiture et peut très souvent prédire comment la voiture va se comporter dans les freinages, les virages et les réaccélérations. Son freinage au premier virage au Mexique est une perf du pilote, permise par une voiture qui lui répond au doigt et à l'œil. Verstappen est en total contrôle de ce qu'il a entre les mains et dernièrement, il ne bloque que très rarement les roues, voire quasiment jamais. C'est grâce à ce genre de voiture qu'il devient encore plus redoutable au combat rapproché. Maintenant, on va faire un tour sur la manière dont Verstappen fait la course, donc de la façon dont il joue sur la piste par son positionnement, par le positioning. Je vous le rappelle, la course auto, c'est un jeu de position sur une piste, rien de plus, rien de moins. J'ai fait une vidéo basique qui doit vous donner déjà quelques bases, donc allez la voir. Dans ses choix défensifs, à l'abord d'un virage, Verstappen est, comme la majorité des pilotes, assez parfait dans le choix de sa position, de sa ligne. Il protège toujours son intérieur, il laisse rarement une ambiguïté pour son attaquant. Alors calme-toi, on n'est pas encore sur le freinage et le reste du virage, on y arrive. Ces freinages ont été longtemps un problème et aujourd'hui ils le sont beaucoup moins. Au début de sa carrière en F1, Verstappen défendait en réaction de l'attaquant. L'attaquant allait à gauche, hop, il se décalait à gauche. Au final, l'attaquant ayant plus de vitesse se décale à droite pour éviter Verstappen et hop, Verstappen revenait à droite. Cela a coûté un aileron avant à Raikkonen en 2016 en Hongrie et l'abandon des 2 Red Bull à Bakou en 2018. L'accident des 2 Red Bull à Bakou est la matérialisation du danger de revenir sur la trajectoire d'un adversaire, en plus de ne pas voir plus loin que le freinage qui arrive pour le reste de votre course. Maintenant, on le voit beaucoup moins souvent revenir bloquer la trajectoire de son adversaire. Cela l'avait envoyé dans le bac à sable aussi à Silverstone en 2019. On dirait qu'il a compris la leçon que ce genre de manœuvre en fait ne lui sert pas dans sa course, bien au contraire. En ce qui concerne l'entrée en virage, Verstappen a une excellente prédiction dans la majorité des cas, de savoir jusqu'où il peut emmener sa voiture, et je ne parle pas du Brésil de cette année évidemment. En 2020, face à l'attaque de Bottas en Autriche au virage 4, il se positionne à l'extérieur pour lui refaire les freins et l'enrouler par l'extérieur et finalement passer. C'est dans ce genre de moment qu'il tire parti du fait d'avoir entre les mains une voiture dont il est capable de parfaitement prédire son niveau d'adhérence à n'importe quel moment. Là où ça devient difficile de passer Verstappen dans ses défenses, c'est que s'il est à l'intérieur, vous n'arriverez quasiment jamais à l'enrouler par l'extérieur. Dans les entrées de virage, Verstappen défend en rentrant toujours un chouïa plus vite que son adversaire pour se retrouver sur l'extérieur le plus vite possible et donc fermer la porte
quitte à légèrement compromettre sa sortie de virage. Au premier virage avec Bottas au Brésil par exemple, ou plusieurs fois avec Hamilton cette année aussi comme à Imola, dès que Verstappen a votre ligne intérieure, vous êtes sûr qu'il ne lâchera rien et qu'il ne fera pas de compromis, quitte à aller au contact, mais on va y revenir justement. Dans ses choix de ligne en attaque, Verstappen va évidemment toujours privilégier d'aller chercher la ligne intérieure et du coup on se retrouve sur ce que l'on vient de dire justement pour le reste du virage. Cela n'empêche pas parfois de tenter par l'extérieur pour Verstappen, mais il y a un trait qui revient toujours dans les attaques et aussi les défenses de Verstappen, le jusqu'au boutisme. Verstappen tentera dans 99% des cas de conclure sa manœuvre et c'est cela qui le rend redoutable et lui donne un style à la Ayrton Senna. If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Le gap dont parle Ayrton Senna, c'est l'espace qu'un pilote laisse pendant une bataille. S'il y a un gap, peu importe de où se trouve Senna et si ce gap se referme ou pas, le Brésilien va y aller et terminer sa manœuvre jusqu'au bout. C'est ce qu'il a fait au premier virage à Suzuka avec Alain Prost en 1990. Ayrton Senna était un pilote qui jouait beaucoup sur son positionnement en piste et sur l'aspect psychologique de son adversaire. Il plaçait sa voiture dans une attaque ou une défense de telle manière qu'il laissait le choix à son adversaire. Ou tu me laisses passer, ou on se plante. Mais dans tous les cas, moi, je vais jusqu'au bout. Et tu as plus à perdre qu'à y gagner. Verstappen applique exactement la même philosophie. Lors de sa défense sur Hamilton au Brésil, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas contact? Parce que Hamilton a bien plus à perdre qu'à gagner au championnat s'ils se sortent tous les deux. Hamilton le sait, mais surtout Verstappen le sait. Donc s'il y a un espace de libre, pour Verstappen, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. C'est la même chose à Monza. Le contexte de l'action est un élément d'attaque et aussi de défense. À Monza, celui qui ressort devant l'autre à la première chicane, finira quasiment à coup sûr devant l'autre, vu que les voitures étaient proches en performance et que c'était difficile de dépasser. Verstappen le sait et Hamilton le sait aussi. À Monza donc, il y a un gap à gauche d'Hamilton, certes qui va se refermer au bon vouloir du Britannique. Mais s'il y a un gap, alors Verstappen y va. Et encore une fois, Verstappen n'a rien à perdre. C'est pas lui qui défend son titre, c'est Lewis Hamilton. À Silverstone, c'est pareil. Je ne reviens pas sur l'action en elle-même. Celui qui ressort devant de Copse a de très grandes chances de remporter la course. C'était beaucoup trop difficile de s'approcher et de dépasser sur cette course. Dans cette action, les rôles sont un peu inversés au final puisque c'est Hamilton qui positionne sa voiture pour ne pas laisser le choix à Verstappen. Silverstone, Hamilton fait une erreur. Interlagos, c'est Verstappen qui fait une erreur. Monza, c'est la seule fois où les deux n'ont pas voulu lâcher et ils se sont retrouvés tous les deux dans le bac à gravier. Son début de carrière en F1 a posé tellement de problèmes qu'on lui doit une nouvelle ligne du règlement dans l'appendice L du Code sportif international de la FIA qui interdit de se décaler plusieurs fois dans une zone de freinage. Il a tout de suite souffert d'une image de pilote dangereux et pas fair-play auprès des autres pilotes et cette mauvaise image et mauvaise réputation qu'il a acquis, il l'a retourné en force pour s'en servir dans chaque bataille. Hamilton a dit qu'il prenait plus de marge avec lui que les autres pilotes. Et les autres pilotes font la même chose en général. Ils savent que Verstappen est hyper agressif. Psychologiquement, Verstappen se sert de son image pour forcer des passages et des dépassements. Et c'est très habile de sa part. Son style joue avec la limite réglementaire en permanence. Il est assez difficile finalement de sanctionner Verstappen d'un point de vue purement réglementaire. Est-ce qu'il respecte l'esprit de la règle, de laisser de la place à son adversaire? Non, clairement pas. Est-ce que son style est beau à regarder et nous offre vraiment du spectacle? Non, clairement pas. Est-ce que son style est efficace et lui fait gagner des courses? Indéniablement, oui. Ces divers faits d'armes, qu'ils soient sanctionnés ou non, ne changent rien sur sa façon d'agir. Un carton à 230 km/h dans un mur ou 5 secondes de pénalité n'aura aucune incidence sur son comportement. Il jouit beaucoup trop de sa réputation pour l'utiliser et utiliser l'intimidation sur la piste, et Ayrton Senna faisait exactement la même chose. Le style de Verstappen n'est pas celui que j'aime voir. Oui, il est efficace. Oui, il joue sur tous ses atouts et transforme ses faiblesses en force. Mais le problème réside dans les quelques lignes de l'appendice L du code sportif de la FIA. Au Brésil, on peut factuellement affirmer que Verstappen a la volonté de défendre coûte que coûte sa position. Factuellement, son freinage est tardif et c'est une erreur vu la manière dont il prend le virage. En revanche, on ne pourra jamais affirmer avec certitude sa volonté de sortir de la piste avec Lewis Hamilton. Et c'est exactement le même cas de figure pour Hamilton à Silverstone. On peut affirmer factuellement qu'Hamilton a la volonté de passer à l'intérieur de Verstappen dans Copse et donc de l'attaquer. Factuellement, il fait une erreur car il rate sa corde et sous-vire. En revanche, on ne pourra jamais affirmer avec certitude qu'Hamilton avait la volonté de sortir Verstappen de la piste.
Une fois que les pilotes s'apprêtent à toucher les freins pour négocier un virage, la volonté ne peut plus rentrer en compte car les réflexes, les impulsions et les automatismes prennent le relais. Les erreurs d'Hamilton et de Verstappen ne sont pas dues à des volontés, mais des réflexes, des automatismes et des impulsions qui n'ont pas performé comme eux l'ont souhaité. Oui, le fait de provoquer une collision, qu'elle soit volontaire ou non, est formellement interdite, d'où la sanction de Lewis Hamilton. Et après, c'est à vous de juger si 10 secondes de pénalité, c'est suffisant ou pas. Et donc, il est très difficile de pénaliser Verstappen, car la ligne du règlement indique qu'il faut entraîner volontairement un concurrent en dehors de la piste. Le volontairement empêche à coup sûr de pouvoir pénaliser Verstappen, de même que laisser l'espace à son adversaire se fait à l'approche d'un virage. Mais rien n'indique que cela doit être le cas pendant et après un virage. Et il est là le problème du règlement, c'est que Verstappen respecte le règlement, mais ne respecte pas son esprit. Et la FIA a tout intérêt à agir car Verstappen démontre que son style de pilotage hyper agressif est non seulement dans les clous, on va dire, du règlement, mais en plus, c'est le plus efficace pour gagner. Alors soit il faut être plus malin que Verstappen et ce genre de style de pilotage, et donc dépasser par l'extérieur devient quasiment impossible sur un seul virage, ce qui en revanche est possible lorsque l'on a une suite de virages et que l'on est prêt à aller un petit peu au contact comme Charles Leclerc l'a fait à Silverstone en 2019, soit la FIA doit inscrire le fait de laisser la place à un concurrent avant, pendant et après un virage. L'inconstance des décisions vient des commissaires sportifs pour tout un tas d'incidents cette année, mais la racine du problème vient du règlement lui-même qui permet trop d'interprétations. Beaucoup de pilotes font la course en laissant la place à leur adversaire, nous offrant ainsi de belles batailles. Mais pour combien de temps ? Car Charles Leclerc l'a dit, j'adapterai mon pilotage à ce qui est autorisé et toléré pour gagner. Il ne faudrait pas pour nous, spectateurs, que tous les pilotes se retrouvent à rouler comme Verstappen, autrement le spectacle ne sera probablement pas aussi appréciable.